Avec environ 3000 militaires français opérant en Guyane française, Emmanuel Macron a renforcé le rôle stratégique de la France dans la région, en ordonnant une visite diplomatique dans une zone isolée de l'Amazonie brésilienne effectuée par un ambassadeur français, accompagné de troupes françaises. Ce geste met en évidence non seulement la présence militaire française en Amazonie, mais il met aussi en lumière les défis silencieux de sécurité, de souveraineté et de coopération, dans l'une des zones les plus sensibles du Brésil. Ce mouvement montre comment la France cherche à consolider son influence dans un espace géopolitique de plus en plus important. La Guyane française partage une frontière avec le Brésil. L'armée française cherche à établir une équité stratégique avec les forces armées brésiliennes, créant ainsi un équilibre face aux menaces internationales et aux dynamiques mondiales de plus en plus imprévisibles. De plus, en février 2026, la marine française a rassemblé des fusiliers marins brésiliens lors d'un exercice de l'OTAN organisé en France, montrant que la planification militaire française compte sur le soutien des forces armées brésiliennes en cas d'attaque. Reste à savoir si les forces françaises soutiendraient le Brésil en cas d'attaque sur son territoire. Soyez les bienvenus à vie à la caserne. Le gouvernement brésilien actuel semble privilégier des partenariats militaires stratégiques avec certains pays au détriment d'autres. Le Brésilien privilégie les partenariats militaires avec les États-Unis, alliés historiques des troupes brésiliennes, se sont quelque peu éloignés ces dernières années. Cet éloignement est devenu évident avec l'annulation d'opérations conjointes importantes, comme l'exercice COR et l'opération Formosa, tous deux prévus pour 2025. La décision n'a pas seulement interrompu des entraînements qui renforçaient l'interopérabilité entre les forces, mais elle a aussi signalé un changement significatif dans l'orientation diplomatique et militaire du Brésil. Ce scénario montre comment les relations entre l'actuel président brésilien et Donald Trump ont eu un impact direct sur la planification stratégique des forces armées. Je souhaite dire une chose, vous avez déjà remarqué que le président Trump veut gouverner le monde via Twitter. C'est incroyable, chaque jour il dit quelque chose et le monde en parle. L'absence de coopération avec les États-Unis, partenaires traditionnels dans les missions de défense et de sécurité, peut créer un vide technologique et stratégique dans la protection du territoire brésilien. Au revoir. En même temps, cela soulève des doutes quant à la capacité du Brésil à maintenir un équilibre entre ses partenariats, puisque le choix de certains alliés au détriment d'autres peut engendrer des faiblesses dans des domaines où la collaboration américaine a toujours été considérée comme essentielle. Face aux menaces internationales, dans lesquelles la Russie et la Chine forment une coalition militaire extraordinaire, des pays européens comme la France ont intensifié la recherche d'alliés stratégiques dans différentes régions du monde. Ce mouvement ne se limite pas au continent européen, mais s'étend à des zones sensibles comme l'Amazonie, où la présence française en Guyane représente déjà un point d'appui militaire important. Dans ce contexte, la visite de militaires français, accompagnés d'un ambassadeur, dans une caserne de l'armée brésilienne, prend une signification bien plus grande qu'un simple agenda diplomatique. Ce geste met en évidence une action calculée sur l'échiquier géopolitique, dans laquelle la France cherche à renforcer ses liens avec le Brésil afin d'équilibrer les forces face à d'éventuelles attaques ou pressions extérieures. La coopération militaire et diplomatique dans ce contexte montre que la défense des territoires nationaux ne peut pas être envisagée de manière isolée, mais bien en réseau, avec des alliances capables de répondre à des dynamiques mondiales de plus en plus imprévisibles.
Ce rapprochement franco-brésilien, donc, signale une tentative de construire un front de résistance contre des menaces qui dépassent les frontières et défient la souveraineté des États. Cependant, la question qui demeure est la suivante. Si le territoire brésilien était envahi, qui enverrait réellement de l'aide pour défendre le pays ? Le Brésil a toujours cultivé l'image d'une nation amie de tous. Mais en privilégiant certains partenariats internationaux et en négligeant d'autres, il risque de compromettre sa propre défense en cas d'agression extérieure. L'absence d'alliance solide et équilibrée peut devenir un point vulnérable, surtout dans un contexte mondial marqué par des tensions croissantes et des coalitions militaires qui se réorganisent rapidement. Avec l'augmentation de la pression russe sur l'Europe, avoir le Brésil comme allié serait une excellente stratégie pour l'OTAN. En effet, le pays compte plus de 300 000 militaires actifs et une réserve de millions de réservistes en état de combattre, ce qui représente un pouvoir de dissuasion significatif. Cette capacité fait du Brésil un acteur stratégique dans l'équilibre des forces internationales. Mais pour que cela se concrétise, il est nécessaire que le gouvernement brésilien sache articuler ses partenariats de manière intelligente, en garantissant qu'en cas de besoin, il y ait des alliés prêts à répondre pour défendre sa souveraineté. Les forces armées brésiliennes sont reconnues mondialement pour leur expertise unique et leur redoutable efficacité en opérations de jungle. Le centre d'instruction de guerre en jungle, à Manaus, est une référence internationale et accueille des militaires de plusieurs pays qui viennent chercher une formation spécialisée pour survivre et combattre dans les conditions extrêmes de la forêt amazonienne. Cette capacité place le Brésil en position de premier plan en Amérique latine, en faisant un acteur stratégique dans les scénarios impliquant la défense territoriale en milieu de jungle. Cependant, cette excellence ne se retrouve pas dans tous les domaines militaires. Le Brésil fait face à des limitations significatives dans le combat aérien et maritime, car ses chasseurs, frégates et sous-marins sont dépassés par rapport aux équipements de dernière génération utilisés par les grandes puissances mondiales. Bien qu'il soit une puissance régionale, le pays manque d'alliances solides garantissant une aide mutuelle en cas d'invasion de son territoire. La France possède l'une des forces armées les mieux structurées d'Europe, avec une capacité de projection mondiale. Grâce à sa marine moderne, à ses chasseurs de dernière génération, à une légion étrangère expérimentée et à une présence militaire dans des territoires ultramarins stratégiques comme la Guyane française. Quant aux États-Unis, ils conservent la plus grande puissance militaire du monde avec une technologie avancée, des bases réparties sur plusieurs continents et une capacité de réaction rapide face à toute menace internationale. Les deux pays sont des piliers de la sécurité occidentale et jouent un rôle de premier plan dans les coalitions militaires mondiales. Dans ce contexte, le Brésil doit se positionner comme un partenaire stratégique à la fois de la France et des États-Unis, en maintenant une base durable de défense mutuelle. La coopération avec ces puissances ne renforce pas seulement la souveraineté nationale, mais garantit également qu'en cas de crise internationale, le pays soit intégré dans un réseau de soutien capable d'équilibrer les forces. En alignant son expertise en guerre dans la jungle avec la puissance aérienne et navale de ces nations, le Brésil peut consolider une position de pertinence sur l'échiquier géopolitique et accroître sa capacité de dissuasion face aux menaces extérieures.
Laissez ici dans les commentaires votre avis sur quel pays aiderait le Brésil à se défendre en cas d'invasion. Et restez attentifs, car nous publierons bientôt notre analyse stratégique pour que vous deveniez un électeur audacieux et connaisseur des coulisses du pouvoir. Sur Vie à la caserne, vous suivez toute l'actualité du monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran. En avant, combattants! À la prochaine.